Isabelle, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau point livresque avec les derniers livres que j'ai lus sans tarder. On va commencer par le premier. J'ai lu Nuit Appalaches de Chris Offutt, paru aux éditions Gallmeister. C'est un livre qui me tentait pas mal, malgré le fait que l'histoire ne corresponde pas du tout, mais du tout à ce que j'ai l'habitude de lire. On est ici avec le personnage de Tucker. Tucker, c'est un jeune homme. Il rentre de la guerre de Corée et décide de traverser une partie de l'Amérique pour rejoindre le Kentucky où il a grandi. Et en faisant ce périple, il va rencontrer Rhonda, qui est une jeune femme qui est aux prises avec son oncle qui est très violent envers elle, et il va sauver Rhonda des griffes de son oncle. Il va l'amener avec elle et ils vont donc vivre ensemble, ils vont se marier, ils vont avoir des enfants, et tout ce bonheur qu'ils ont construit ensemble, hélas, ne va pas être heureux tous les jours. Bon, un petit peu comme dans la vie normale, vous me direz, mais il va vraiment se passer des choses pas très cool pour ces deux personnages, et j'ai beaucoup aimé lire ce livre. J'ai beaucoup aimé les personnages, le personnage de Tucker, le personnage de Rhonda, les enfants autour. C'est pas un livre qui se lit d'une traite, enfin si, c'est un livre que j'ai lu moi d'une traite, mais c'est un livre qui est entrecoupé entre plusieurs parties de la vie de ces personnages. C'est-à-dire que on commence en 1954, mais on passe ensuite à, par exemple, 1964, et on termine et on termine en 1971. C'est plusieurs parties de leur vie et c'est vraiment un super bouquin. Certes, c'est pas ce qu'il y a de plus prenant, de plus angoissant, mais en même temps, c'est une histoire vraiment très bien écrite, de personnages très forts, unis par l'amour, par ce qui les a amenés à se retrouver tous les deux. Et moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je relirai avec plaisir d'autres livres de Chris Offutt. Et vraiment, je ne peux que vous encourager, si vous voulez un petit peu changer, si vous avez l'habitude de lire, comme moi, beaucoup de thrillers et que vous voulez changer, je ne peux que vous encourager à découvrir celui-ci qui, en plus, comme beaucoup de livres des éditions Gallmeister, est très bien traduit. Et c'est vraiment un pur bonheur de le découvrir. Je ne peux que vous encourager à foncer dans les Nuits Appalaches. Et après cette couverture très estivale, très même automnale, ce coucher de soleil sur les Appalaches, je ne pouvais que plonger dans la froideur de Avalanche Hotel de Nico Takian, paru aux éditions Kalman Levy. C'est paru dans leur collection noire. C'est un livre qui est sorti en début d'année et qui me tentait énormément parce que j'avais lu certains livres de cet auteur et que j'avais bien aimé, en particulier Fantasmé et Toxique, enfin, plutôt Toxique et Fantasmé ou Fantasme, je sais pas vraiment comment il le prononce. Et du coup, celui-ci, quand il est sorti, il me faisait énormément envie. Et puis j'ai vu des petits avis négatifs passer, j'ai vu des choses qui sont passées où les personnes avaient moyennement aimé. Ça a un peu retardé ma lecture, je l'ai vu passer à la médiathèque et je me suis dit, c'est le moment de le lire, comme ça je me ferai ma propre idée. On est ici en janvier 80 avec Joshua Oberson, et ce jeune homme est agent de sécurité à l'Avalanche Hotel. Il va se retrouver pris dans une enquête de disparition de jeunes femmes. Et pourtant, il sent que quelque chose ne va pas dans cette histoire. Il n'arrive pas à se retrouver en fait à sa place jusqu'au jour où il va rencontrer un géant, un homme assez bizarre, qui est barman à l'Avalanche Hotel justement, et qui va lui demander de le suivre en pleine montagne, sauf que en pleine période de grand froid, de neige, Joshua va perdre connaissance et va se réveiller en 2018. Sauf qu'en 2018, Joshua n'est plus agent de sécurité, il est flic, et l'Avalanche Hotel n'existe plus. C'est une vieille baraque un petit peu en ruine.
Et on va donc être pris dans cette histoire à cheval entre 1980 et 2018. Et puis une ambiance très cauchemardesque avec ce pauvre Joshua qui ne sait plus vraiment où il est. Des personnages qui sortent un petit peu de partout. On ne sait pas vraiment le lien. Et moi, j'ai beaucoup aimé. C'est pas un coup de cœur parce que c'est vrai que peut-être qu'il y aurait certaines longueurs ou certaines choses qui auraient pu ne pas être mises. N'empêche que moi, j'ai quand même pas mal aimé. Voilà, il y a des petites choses, mais je vais pas non plus trop en dire parce que je vais pas non plus vous orienter dans la lecture. Mais moi, il y a des petites choses qui m'ont un peu gênée et j'ai pourtant lu ce livre avec grand plaisir. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, parce que c'est vrai que j'ai vu quand même des avis très très négatifs dessus, et je trouve un peu dommage parce que c'est quand même un livre, allez, c'est pas un grand polar hyper angoissant, mais c'est un livre qui a quand même une certaine ambiance, et moi franchement j'ai vraiment adoré me retrouver dans cet hôtel. Vraiment, je me suis retrouvée pris dans une sorte de film. Je me sentais vraiment très bien et j'ai beaucoup aimé les personnages. Donc, je ne peux que vous encourager à découvrir l'histoire de Joshua. Et après avoir terminé Avalanche Hotel, j'ai eu envie de lire quelque chose de plus léger. Et là, comme je vous en avais parlé dans ma dernière vidéo sur le festival du livre de Nice et sur mon amour pour... ou mon désamour pour David Fuenquinos plutôt, j'ai eu envie de sortir Le Mystère Henri Pic parce que le DVD va bientôt sortir, que je n'ai pas vu le film et que ça m'embêtait de voir le film sans avoir lu le livre. Et je trouvais que c'était vraiment une lecture qui allait être assez rapide en espérant que j'arrive à accrocher à l'histoire, puisque La délicatesse de David Fuenquinos, qui est le seul livre que j'avais lu jusqu'à présent, je n'avais pas accroché du tout. Voire je n'avais pas aimé du tout. Je m'étais juré que je ne lirais plus de David Fuenquinos. Et puis, il y a eu Le Mystère Henri Pic. J'ai eu le malheur de regarder la 4e de couverture. Et j'ai décidé de laisser quand même une petite chance à David Fuenquinos. J'ai commencé donc ce bouquin avec grand plaisir. On est, forcément, c'est ce qui m'a fait le plus plaisir, on est en Bretagne, à Crozon, avec un bibliothécaire un peu spécial qui recueille en fait dans sa bibliothèque les livres qui ont été refusés par des éditeurs et qui donc n'ont jamais trouvé une maison d'édition et donc forcément n'ont jamais été édités. Et parmi ces manuscrits, une jeune éditrice va découvrir le livre d'un certain Henri Pic. Et elle va donc tomber follement amoureuse de ce livre, elle va avoir un gros coup de cœur pour ce livre et va absolument vouloir percer le mystère Henri Pic et savoir qui est cet homme. Et c'est pour moi une très très belle lecture. On n'est pas sur un coup de cœur parce que c'est quand même une lecture assez facile, que je vous avouerai qu'il n'y a pas non plus un suspense palpitant. Par contre, moi ce que j'ai beaucoup aimé, c'est les personnages, et c'est vrai que je savais que le film avait été fait, mais il n'y aurait pas eu de film. Je pense que dans ma tête, je me serais vraiment fait cette histoire. Maintenant, il me tarde de découvrir ce qu'on en a fait en film. Si, dès que j'ai l'occasion de le voir, je vous en parlerai. Je vous dirai un petit peu comment j'ai ressenti le livre, l'histoire, l'adaptation, et on en parle donc très vite dans une prochaine vidéo. Et je continue avec des livres que j'avais envie de sortir et on approche de l'été et j'avais gravé dans le sable depuis une éternité dans ma pile à lire et j'avais vraiment envie de le sortir. Je pense que c'était le moment. On est ici avec des soldats américains. Et ces soldats américains vont débarquer sur le sol français en 1944 pour le fameux débarquement. Sauf que ces 188 soldats vont devoir tirer au sort leur ordre de passage pour fouler la terre française et donc pour se retrouver face aux soldats allemands.
Et il se doute bien qu'en fait les 20 premiers risquent de mourir et de ne même pas arriver jusqu'à la grève. Et donc chacun tire au sort. Et on a donc comme ça plusieurs personnages très différents qui vont tirer leur place et qui vont un peu tirer leur vie au sort. Et cette histoire va donc être la suite de ce tirage au sort funeste pour certains et qui a vécu, comment s'est passé ce débarquement. Et il y a une sorte d'enquête. Alors, je ne vais pas vous dire que c'est le meilleur Michel Bussy que j'ai lu. J'avais moi bien aimé N'oubliez jamais, que j'avais vraiment beaucoup aimé. J'avais forcément beaucoup aimé aussi Nymphéa Noir. Et puis depuis, je rame un petit peu avec Michel Bussy parce que, un peu comme Guillaume Musso il y a quelques années, que j'aimais beaucoup et que je ne peux plus lire parce que c'est toujours un peu la même histoire, on est un petit peu aussi toujours dans le même style. Alors j'ai quand même envie de continuer Michel Bussy parce que c'est Michel Bussy, c'est du thriller français et que moi c'est ce que j'aime, le thriller. Mais voilà, je trouve que c'est quand même un petit peu redondant dans la façon d'écrire et tout. Malgré tout, je lirai les autres livres de cet auteur. Je n'en ai plus beaucoup d'ailleurs à lire. J'ai son dernier que je n'ai pas lu. J'ai également Un avion sans aile que je n'ai pas lu et je n'ai pas non plus regardé l'adaptation télé qui apparemment n'était pas très bien réussie. Donc je m'abstiendrai de la regarder tout simplement. Et je lirai quand même le livre, mais je vais me laisser un petit peu de temps maintenant que j'ai lu celui-ci. On va se laisser un petit peu de temps pour lire les autres. Malgré tout, ça a quand même été une très belle lecture et j'ai quand même lu ce livre très très vite. On va donc passer tout de suite au dernier livre que j'ai lu. C'est un livre très très court qui s'appelle L'Ardoise magique, écrit par Valérie Tong-Kyung, paru aux éditions J'ai lu. Il fait 130 et quelques pages. Non, même pas, 157 pages. Et on est là avec deux jeunes filles, Alice et Mina. Elles sont très amies et elles sont assises sur le rebord d'un pont et elles ont décidé de se suicider. Et au moment de passer à l'acte, il va se passer quelque chose qui va un petit peu chambouler tout ce qu'elles avaient prévu. Et voilà un petit peu l'histoire. Je vous dis pas plus parce que déjà que le livre est court, si je vous en dis plus, forcément il y aura plus beaucoup de suspense. Et déjà, alors je vais pas faire ma défaitiste, j'ai lu ce livre très très vite, mais je dois vous avouer que dès les premières pages, je savais ce qui se passait. Donc pour moi c'est vraiment quelque chose que je déteste. Et c'est très rare que je le devine tout de suite, parce que moi je suis assez bon public, et en général je devine jamais les fins. Quand tout le monde les devine, moi je devine jamais. Et celui-ci, j'ai lu 1 ou 2 chapitres, et je savais déjà ce qui allait se passer, malgré le fait que ce n'était pas indiqué. Et puis voilà, j'ai lu le livre, ça ne me laissera pas un souvenir impérissable. Si vous avez besoin d'une petite lecture rapide, vous pouvez le lire. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me laisser aussi vos avis dans la barre de commentaires. Moi, franchement, je l'ai lu, mais voilà. C'est pas le livre du siècle. Et c'est bien écrit, peut-être trop simplement pour moi. J'ai peut-être besoin d'autre chose. J'ai encore un livre de cet auteur qui m'attend dans ma palle, qui est pardonnable, impardonnable, ou quelque chose dans ce genre-là. Je le lirai un petit peu plus tard. Si vous avez lu des livres de Valérie Tong-Kyung ou si vous avez lu les autres livres que je vous ai présentés, n'hésitez pas à me laisser votre avis dans la barre de commentaires. En tout cas, on peut quand même considérer que j'ai eu 15 jours de belles lectures. J'ai pas eu de réel coup de cœur, excepté Nuit Appalaches qui a vraiment frôlé
le coup de cœur. Mais sinon, vraiment de super lectures. Et voilà, j'en ai fini avec cette vidéo. J'espère que je vous ai donné envie de découvrir certains de ces livres. Si vous en avez lu certains, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et l'été approche, je pense que la prochaine vidéo que je ferai risque d'être une sorte de petite palle de vacances. Parce que cette année, contrairement à d'habitude où je pars fin août, je pars en vacances le 29 juin, donc pour 15 jours. Je ne sais pas encore si j'aurai le temps de filmer des vidéos à l'avance pour éviter une grosse coupure. C'est vrai qu'habituellement pendant mes vacances, je ne filme pas. Donc je vais essayer de filmer à l'avance parce que c'est vrai que sinon ça fait bien 3 semaines sans mettre de vidéo sur ma chaîne. Ça m'embête un petit peu. Bref, je verrai bien ce qu'il en est et comment j'en suis dans les temps. En attendant, je vous souhaite de très très bonnes lectures et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao ciao.